nous allons calculer la masse volumique de la grenadine. Pour ce faire, vous avez besoin de connaître deux données. D'une part, la masse de grenadine et d'une autre part, le volume de grenadine prélevé. Dans ce cas précis, nous allons prélever 10 ml de sirop de grenadine. Il ne faut pas oublier de réaliser la tare avec la balance. Nos 10 ml de sirop de grenadine ont une masse de 12,3 g. Pour calculer la masse volumique du sirop de grenadine, nous allons utiliser la méthode de résolution de problème vue en classe. Nous avons posé les données. Nous avons prélevé 10 ml de sirop de grenadine et ces 10 ml ont une masse de 12,3 g. L'inconnu, c'est la masse volumique qui est notée par la lettre grecque ρ et qui est calculée en grammes par millilitre. La formule n'est autre que ρ est égale à la masse divisée par le volume. Pour réaliser la résolution, il suffit de remplacer les valeurs de m et de v par les chiffres donnés dans la première colonne. ρ est donc égal à 12,3 grammes divisé par 10 millilitres, ce qui est égal à 1,23 grammes par millilitre. La masse volumique est une grandeur caractéristique d'une substance. Chaque substance a donc une valeur précise de masse volumique. En effet, si je reprends du sirop de grenadine mais dans d'autres proportions, nous aurons la même réponse. Je prélève donc, dans ce cas-ci, 20 ml de sirop de grenadine. Je n'oublie pas d'effectuer la tare. Et je vais mesurer la masse des 20 ml de sirop de grenadine. La masse de nos 20 ml de grenadine est donc égale à 24,5 g. Pour calculer la masse volumique dans ce deuxième cas, nous utilisons la même méthode de résolution. Le volume est égal à 20 ml, la masse est égale à 24,5 g. L'inconnue est toujours la même, la masse volumique, notée ρ. La formule ρ est égale à m sur v. Et donc ici, le calcul, ρ est égal à 24,5 g divisé par 20 ml, ce qui nous donne une réponse de 1,23 g par millilitre. Nous avons face à nous deux corps de volume identiques. Nous allons vérifier si leurs masses volumiques sont elles aussi identiques. Dans ce cas-ci, nous connaissons le volume qui est de 3,14 cm3. Vous pouvez connaître cette valeur en utilisant la formule de calcul d'un volume d'un cylindre. Le cylindre A a une masse de 27,2 g. Le cylindre numéro 2 a une masse de 8,2 g. Donc pour calculer la masse volumique des deux cylindres, nous utilisons la même méthode que tout à l'heure. Le premier cylindre avait une masse de 27,2 g et le deuxième une masse de 8,2 g et tous deux avaient un volume de 3,14 cm3. L'inconnu est donc ρ, la masse volumique, la formule, la masse divisée par le volume, et donc en remplaçant masse et volume dans chacun des cas, nous avons 27,2 g divisé par 3,14 qui nous donne une masse volumique de 8,66 g par cm3, alors qu'en dessous, nous avons une masse volumique de 2,61 g par cm3. On constate donc que deux solides qui ont un même volume n'ont pas forcément la même masse volumique. On constate donc que deux corps qui ont un volume identique n'ont pas forcément la même masse volumique car ils n'ont pas la même composition. Le cylindre numéro 1, qui est en cuivre, a une masse volumique beaucoup plus importante que le cylindre numéro 2, qui est en aluminium.
Observons maintenant la flottabilité d'un corps sur l'eau. Si on prend une boule de frigolite et qu'on la dépose sur l'eau, celle-ci flotte, alors qu'une petite bille, elle coule au fond du bac. Pour pouvoir comprendre ce phénomène, nous allons mesurer leur masse volumique respective. Pour mesurer la masse volumique des sphères, si présentes, nous avons besoin de calculer leur volume. Pour ce faire, je vais devoir connaître le diamètre de chacune des deux sphères. La première a un diamètre de 5 cm, alors que la deuxième a un diamètre de 1,6 cm. La balle de frigolite a une masse de 3 grammes. Alors que le diamètre de la sphère numéro 2 est de 1,3 cm. La bille numéro 1 a une masse de 5,1 g. Nous pouvons constater que tout corps qui a une masse volumique supérieure à celle de l'eau va couler, alors que tous les corps qui ont une masse volumique inférieure à celle de l'eau vont flotter.